Ouais, aujourd'hui, on va parler de quelque chose que les jeunes connaissent jamais la réponse, c'est-à-dire ce que je vais faire plus tard. On va commencer par parler d'un métier que je peux faire. J'ai pas la tête d'intelligence et l'intelligence la plus forte que j'ai, c'est l'intelligence corporelle. Dans les choix de métier, celui qui m'intéressait le plus était entraîneur. Entraîneur de conditionnement physique de préférence, c'est ce que j'aimerais le plus faire. Donc si je deviens entraîneur, je vais donc être ajusté à la société. Je vais être à ma place, parce que être entraîneur, c'est quelque chose qui me représente. C'est mon intelligence la plus forte. Donc la valeur que j'aurais plus besoin, donc la vertu que j'aurais plus besoin si je deviens entraîneur, ça serait la justice. Ça, tout le monde le sait, il n'y a pas tout le monde qui est fort. Je vais donc m'adapter à travailler avec mes clients, même s'ils sont pas bons dans les sports, même s'ils sont faibles et même s'ils n'ont pas de volonté. Je vais donc devoir être juste avec eux et travailler aussi fort qu'avec les autres pour les faire réussir, même si ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. En même temps, c'est quoi que je dois faire plus tard? Donc le métier que la société aurait le plus besoin selon moi, ça serait psychiatre. Il y a beaucoup plus de malades mentaux qu'il y a de psychiatres sur la Terre, puis ça peut causer des problèmes. Il n'y aura pas tout le monde qui pourra être soigné, puis il n'y aura pas tout le monde qui pourra vivre normalement, comme nous, on a tous la chance de le faire. Je ne suis pas obligé de les aider, mais je veux les aider parce que je sais qu'après, ils vont se sentir mieux. On ne peut pas les laisser vivre comme ça, ils n'ont pas choisi d'avoir une maladie. On ne peut pas tous les soigner, mais essayer, c'est vraiment déjà beaucoup. Également, une personne sur 5 va souffrir de maladie mentale au cours de sa vie. Les maladies mentales se classent au 2e rang des maladies les plus courantes dans le monde. C'est quand même énorme. Il ne faut pas oublier que les maladies mentales, c'est pas toujours des cas très graves. Certaines maladies sont vraiment difficiles à voir. Il y a un enjeu éthique très important dans ce métier. Si un malade mental m'avoue que tu es une ou plusieurs personnes, est-ce que je dois le dire aux autorités ou je dois le garder pour moi? Donc dans mon cas, je le dirai jamais. On va voir si mon choix est bon selon la grille d'application. Donc, la qualité de volonté. J'ai pris en compte tous les groupes et mon but n'est pas d'être heureux en faisant ces décisions. Ensuite, l'impératif catégorique. Donc, je ne ferai pas d'exception même si le crime est super grave ou même si le crime n'est pas très grave. La hiérarchie du devoir. Il n'y a pas vraiment de devoir strict dans cette situation, donc je ne peux pas vraiment faire cette étape. Absolu respect de la personne. Personne n'est utilisé dans cette situation et les droits de personne ne sont bafoués pour le bien de tout le monde. Donc, oui, c'est un bon choix à faire. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire plus tard? Ça va sonner un petit peu trop rêveur, mais c'est ce que j'ai toujours voulu faire, et c'est être DJ. On va mettre les choses au clair. Être DJ, c'est pas toujours ça. C'est plutôt ça. Un des plus gros enjeux éthiques que j'ai trouvé dans le domaine, ça serait: est-ce que j'accepterais les gens mineurs dans mes spectacles ou dans les festivals auxquels je participe? Quand je parle de mineurs, je parle pas vraiment de ces gens-là. C'était Monsieur Jeu de mots. Pour moi, je laisserais les mineurs à mes spectacles parce que comme ça, il y aura plus de gens heureux. Ça dérange pas vraiment les majeurs que les mineurs soient là, puis je pense que les mineurs ont le droit de s'amuser autant que les autres. Est-ce que je devrais être entraîneur, psychiatre ou DJ? Est-ce que je devrais faire ce que je veux faire, ce que je peux faire ou ce que je dois faire?